Bonjour, mon nom est Danielle, je suis servante de Dieu. Donc voilà, je fais cette vidéo, c'est ma toute première vidéo. Je fais cette vidéo rapidement pour encourager le peuple de Dieu. Donc je voudrais encourager le peuple de Dieu dans les temps un peu complexes que l'Église est en train de traverser. Donc c'est vrai que le monde vit actuellement la pandémie du Covid-19, mais les hommes spirituels savent exactement ce qui se passe. Mais néanmoins, ce n'est pas le but de ma vidéo aujourd'hui. Je fais ma vidéo rapidement pour encourager le peuple de Dieu à rechercher la connaissance. Parce que je me suis rendu compte que parmi les différentes maladies de l'Église aujourd'hui, je voudrais parler de la maladie qu'on appelle l'absence de connaissance. La Bible déclare que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et aujourd'hui, l'Église est en train d'aller dans un cheminement où beaucoup de personnes se retrouvent avec des enseignements qui ne glorifient pas le Seigneur, dans des hérésies, des choses qui n'honorent pas la face de Dieu. J'ai par exemple reçu un témoignage d'une de mes filles spirituelles qui m'a contactée, qui m'a dit: maman, voilà, j'ai un homme de Dieu qui m'a approché parce que j'avais besoin de prière et d'assistance. Elle traverse des moments difficiles et l'homme de Dieu lui a dit: s'il te plaît, tu vas me donner une photo de toi, tu vas me donner, pas de toi, tu vas me donner une photo de la personne pour laquelle tu veux qu'on prie. On va acheter des bougies, on va faire des choses, je sais pas, il lui a demandé des bougies, il lui a demandé une photo, il lui a parlé des cérémonies avec l'hysope et tout ça. Je n'ai rien contre toutes ces choses parce que je pense que l'hysope est dans la Bible. Prier avec les photos, non, je ne sais pas, mais je pense que ça ne vient pas de Dieu. Bref, je me suis rendu compte que les enfants de Dieu, même les pasteurs, sont ignorants des réalités spirituelles. Je veux dire quelque chose aujourd'hui. Je veux dire que la spiritualité, la religion n'est pas la spiritualité. C'est pourquoi plusieurs personnes, même quand elles arrivent dans la maison de Dieu, elles sont enfants de Dieu, elles sont même pasteurs, mais elles continuent de vivre un certain nombre de choses parce qu'elles sont ignorantes des réalités spirituelles. Elles ne connaissent pas, elles n'ont pas la connaissance des choses spirituelles et donc par conséquent, elles restent faible spirituellement. Il est capital pour toi d'acquérir certaines connaissances en tant qu'être spirituel. Toi qui es enfant de Dieu, en tant que personne spirituelle, tu dois connaître les réalités spirituelles, tu dois connaître les vérités spirituelles. Dieu ne s'arrête pas au niveau de sa parole écrite, mais au-delà de la parole écrite, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin que le Saint-Esprit t'enseigne dans sa parole les réalités du monde spirituel. Tu as besoin de comprendre des choses qui sont écrites noir sur blanc dans la parole, que tu as l'habitude de lire comme un roman et que tu n'as pas encore compris qu'en réalité, au travers de cette parole, il y a toute une autre vie, une autre dimension des choses surnaturelles que tu dois acquérir, où tu dois accéder. Il y a une dimension angélique, il y a des dimensions et des dimensions dans les cieux, il y a des dimensions et des dimensions même sur la terre, des dimensions spirituelles différentes. Il y a des dimensions divines, il y a des dimensions maléfiques. Toute spiritualité n'est pas bonne. Toute spiritualité n'est pas bonne. Et ce n'est pas parce que quelqu'un va se présenter devant toi et qui va se dire enfant de Dieu, pasteur ou je ne sais pas quoi, et qui va t'amener à faire des choses qui ne sont pas catholiques, qui ne sont pas protestants ou qui ne sont pas pentecôtistes, que tu vas dire que cette personne est forcément puissante spirituelle. Quelqu'un peut même être spirituel, mais ne pas être divinement spirituel. Et quand j'appelle le spirituel divin, c'est le spirituel qui nous conduit toujours vers l'éternel, le spirituel qui est encadré par le Saint-Esprit, le spirituel qui est encadré par les anges de Dieu, envoyés par le Saint-Esprit. C'est le spirituel que j'appelle divin. Tous les spirituels ne sont pas des spirituels divins. La projection astrale, par exemple, n'est pas un spirituel divin. Tu peux sortir de ton corps, l'Esprit de Dieu peut te faire sortir de ton corps pour aller faire des combats spirituels. L'Esprit de Dieu peut t'enlever de ton corps pour t'amener visiter le ciel. Il m'est arrivé plusieurs fois de faire des enlèvements d'esprit. Mais tu ne peux pas délibérément de toi-même décider de sortir de ton corps ou alors accepter qu'une autre personne, une autre entité, un esprit humain vienne te faire sortir de ton corps. Ce n'est pas spirituellement divin. Ça, c'est spirituellement maléfique. Donc, toutes les spiritualités ne sont pas accessibles pour l'enfant de Dieu. Mais il est important que la spiritualité divine soit déjà accessible à l'enfant de Dieu. Le Fils de Dieu doit connaître la spiritualité divine. Pourquoi la Bible dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu? Comment est-ce que la création va attendre? Est-ce que la création est vivante? Oui, la création est vivante, mais comment est-ce que la création t'attend? Est-ce que tu es au courant que la création t'attend? Et pourquoi la création t'attend? Ce sont autant de choses que tu accèdes quand tu commences à comprendre les mystères des choses spirituelles. Quand tu commences à savoir que la terre entend, que la terre a des disques dans lesquels il enregistre
que toute la création entend. Dans la Bible, à plusieurs fois, Dieu prend à témoin des pierres, Dieu prend à témoin la terre, Dieu prend à témoin le soleil, Dieu prend à témoin la lune, les étoiles, Dieu prend à témoin les arbres, les montagnes, Dieu prend à témoin les choses de la nature. Plusieurs fois contre l'homme, Dieu a pris à témoin la nature. Pourquoi? Parce que la nature entend. Mais nous, enfants de Dieu, nous ne sommes même pas au courant de ça. Et pourtant, beaucoup de personnes qui pratiquent le spirituel maléfique sont au courant de ça. Ils savent très bien. Par exemple, j'ai entendu parler d'une histoire selon laquelle il y avait des personnes, en fait, quand des incantations étaient faites ou des choses maléfiques étaient faites, on prenait à témoin des pierres et on prenait ces pierres-là, on les gardait, soit disant que la pierre représentait comme un témoin de la scène. Et tant que cette pierre-là était gardée quelque part dans un endroit bien précis, le sort qui avait été jeté ne pouvait être brisé. C'est quelque chose que j'avais entendu quand j'étais un peu plus jeune dans la foi. Mais en grandissant spirituellement, je me suis rendu compte que, mais tiens, les personnes qui sont maléfiques sont au courant que la création entend. Et ils prennent à témoin des pierres, ils prennent à témoin la création. Mais nous, quand nous prions, par exemple, si tu ne sais pas que la création enregistre, est-ce que tu vas prendre la peine pendant que tu pries, par exemple, d'effacer dans les disques de la création tout ce que les puissances maléfiques ont rejeté comme incantation contre ta vie? Tu ne sais même pas que des incantations sont installées, sont enregistrées dans les disques de la création contre toi et que tout le temps ça répète contre ta vie. Tu te demandes quel est le problème avec toi. Tu te demandes pourquoi ça ne marche pas avec toi. Bien aimé, il y a des choses que tu dois connaître. Et tout ça passe par la connaissance. La Bible déclare que ceux du peuple là, nous allons lire cela. Nous allons lire ça rapidement. La Bible déclare que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. C'est dans le livre de Daniel 11, verset 32. Je ne vais pas prendre la première partie du verset. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Bien aimé, si tu connais ton Dieu, et quand je parle de la connaissance de Dieu, ça c'est vraiment la source de la spiritualité. Parce que connaître Dieu, c'est dans une dimension qui n'a pas de limite. Parce qu'un Dieu qui a créé l'univers et qui est à l'extérieur de sa création, et par rapport à moi, Daniel, qui suis une simple créature dans cet univers-là, je ne suis même pas aussi grande que la mer, je ne suis même pas aussi nombreux que les étoiles, le sable au bord de la mer, je suis seulement un grain de sable parmi les multiples étoiles. Comment est-ce que je peux réussir à connaître tout l'univers au point de connaître mon Dieu qui ne peut même pas être contenu dans la création? Bien aimé, la Bible déclare que celui qui connaît, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Je vais te dire quelque chose ce matin. La hauteur, la profondeur, la largeur et la puissance des exploits que tu feras est déterminée par ta connaissance de Dieu. Quelle est la quantité de connaissances que tu connais de Dieu? Qu'est-ce que tu connais de Dieu? Jusqu'où tu connais Dieu? En quoi tu connais Dieu? Comment tu connais Dieu? Bien aimé, chaque fois que tu as une révélation de la connaissance de Dieu, tu montes dans une nouvelle dimension. Chaque fois que tu connaîtras Dieu d'une manière différente, un peu plus profonde, tu monteras en puissance. Chaque fois que tu connaîtras, tu feras des pas dans la connaissance de Dieu, tu monteras en grade et en puissance. Bien aimé, parce que ce Dieu-là, et c'est quelque chose d'inouï, parce que ça ne s'arrête pas, puisque en réalité, Dieu n'agit avec toi que dans la mesure de ta connaissance de lui. Dieu ne t'exauce que dans la mesure de ta connaissance de lui. Et toi-même, tu n'as la foi en Dieu que dans la mesure de ta connaissance de lui. Si tu ne crois pas que ton Dieu peut t'exaucer dans une certaine mesure, il y a des prières que tu ne feras pas, parce que tu te dis que Dieu ne peut pas t'exaucer. Ça, c'est impossible. Mais si tu crois que ton Dieu, par exemple, peut t'exaucer au-delà d'un certain montant, alors tu peux prier pour ces montants d'argent, par exemple, ou bien ces choses-là, tu peux les demander parce que tu crois que Dieu peut t'exaucer. Il y a des gens qui prient pour avoir des vélos, il y a des autres qui prient pour avoir des jets privés, il y a des gens qui prient pour vivre, pour arrêter de faire un certain nombre de péchés. Par exemple, il y a des gens qui prient, Seigneur, je veux que tu me donnes la grâce de jeûner 7 jours par semaine. Il y a des gens qui prient que je veux que, Seigneur, tu me donnes la grâce d'aller au-delà de 40 jours. Donc la grâce que le Seigneur t'accorde et la puissance même qui est attachée au relâchement le relâchement de puissance que Dieu te donne sont toujours basés et caractérisés par ton degré de connaissance. Nous allons lire aussi un autre passage qui est dans le livre de... Donnez-moi un moment. Il dit quoi? Que la paix... Voilà. Il dit dans 2 Pierre 1, 2, il dit que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça revient à ce que je disais tantôt. La Bible dit que la grâce et la paix de Dieu nous soient multipliées par la connaissance que nous avons de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. En réalité, ce n'est pas que la paix et la grâce, mais c'est même la puissance. Toutes choses en réalité dans ta vie te sont multipliées par la connaissance, le degré de connaissance. Quand tu sais
que par exemple que tu es précieux au Seigneur et que les sorciers ne peuvent rien te faire. Bien-aimé, tu dors tranquille parce que tu sais que tu es trempé dans le sang de Jésus. Quand tu vis une vie de sanctification, tu sais que tu es trempé dans le sang de Jésus. Tu sais que les anges te protègent. Tu dors, tu sais qu'aucun sorcier ne peut te toucher. Quand tu ne sais pas que tu es la prunelle des yeux de Dieu, tu vas trembler, tu ne dors pas. Quand tu arrives dans un endroit où tu entends les chouettes crier, tu entends les hiboux crier, tu commences à trembler. Le chien aboie, tu commences à trembler. Tu te dis que c'est les sorciers qui viennent m'attraper parce que tu ne connais pas ton Dieu, bien-aimé. Parce que tu ne connais pas ton Dieu, tu ne peux pas faire certaines choses que l'autre fait. Et l'autre qui sera couché à côté de toi en train de dormir profondément, tu vas dire, ah, celui-là, il ne sait même pas, ah, les sorciers sont puissants. Bien-aimé, ton degré de puissance est relatif et est proportionné à ta connaissance de Dieu. Ton degré d'onction est relatif et proportionné à ta connaissance de Dieu. La grâce sur ta vie est relative et proportionnée à ta connaissance de Dieu. La paix dans ta vie est relative et proportionnée à ta connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Effectivement, toutes ces choses sont liées. Toutes ces choses sont liées. Et la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que c'est illimité. Parce que notre Dieu, on ne peut pas le connaître. S'il a créé tout l'univers, imagine un Dieu qui connaît le nom de tout le monde sur la terre. Nous sommes pratiquement 7 milliards. Moi, je ne peux même pas retenir le nom de 100, je ne sais pas, 300 personnes. Je ne peux pas. Donc, ça veut dire que déjà, je suis limitée. Déjà, je suis limitée par ma compréhension et ma faculté de retention et mes capacités mentales. Alors, tu imagines comment est-ce que je peux faire pour atteindre un certain niveau de la compréhension de ce Dieu-là. Je prie tous les jours que Seigneur, donne-moi, étends mes limites. Ouvre mes tentes, déchire les limitations. Laisse-moi te connaître dans une dimension que personne sur la terre ne t'a encore connue. Ça, c'est ma prière de tous les jours. Laisse-moi te connaître dans une dimension que même les anges qui sont au ciel ne t'ont pas connue. Il n'y a que Jésus-Christ qui t'a connu dans cette dimension parce que Jésus-Christ est Dieu. Il est la manifestation de Dieu, du Dieu invisible. Laisse-moi te connaître, Seigneur. Ça, c'est ma prière de tous les jours. Donc, c'est pour te dire que si nous, en tant qu'êtres humains, nous avons déjà des limitations, ne serait-ce que dans notre propre intelligence, notre propre intellect et notre savoir, comment est-ce que tu peux arriver à connaître un Dieu qui est infini? Donc, la mesure et la capacité, la limite, il n'y en a pas. La grâce, il y en a à l'infini. La puissance, il y en a à l'infini. C'est-à-dire que c'est exposant, je ne sais pas, exposant des milliards et des milliards multipliés par des milliards aux milliards de je ne sais pas de quoi. Donc, c'est pour te dire que, bien-aimé, tu dois rechercher la connaissance. Parce qu'en réalité, la connaissance, c'est la clé. C'est la clé. La connaissance, c'est tout ce dont tu as besoin. La connaissance de nos jours, c'est tout ce dont tu as besoin dans le règne spirituel. N'aspirez pas et n'enviez pas les maléfiques. N'aspirez pas et n'enviez pas toutes ces personnes-là qui pratiquent la spiritualité maléfique. Ils sont passés par la recherche de la connaissance. Ils ont acquis des connaissances que toi, tu n'as pas. Donc, toi, tu vas les envier. Ils cherchent la connaissance, mais toi, tu ne cherches pas ton Dieu. Et après, tu vas les envier parce que tu penses qu'eux, ils font tic-au-tac, ça marche. Mais toi aussi, cherche ton Dieu et tu vas voir comment tu vas faire tic-au-tac, ça va marcher. C'est la connaissance qui est la clé, bien aimé. C'est la connaissance qui est la clé. Donc, je suis venue faire cette courte vidéo. Je suis déjà à pratiquement 13 minutes pour te dire, bien aimé, en ce temps, ce siècle présent qui est rempli de distractions, des films à l'infini, des vidéos à l'infini, des distractions à l'infini, des choses qui te tirent vers le bas et qui t'empêchent de t'élever dans le règne spirituel. Je vais te demander de faire un sacrifice sur toi-même, de renoncer à ces choses-là, de te faire violence et de chercher la connaissance de Dieu. Cherche la connaissance de Dieu et quand tu trouves la connaissance de Dieu, au fur et à mesure que tu la trouves, mets-la en pratique. Au fur et à mesure que tu la trouves, mets-la en pratique et c'est comme ça que tu vas progresser et tu vas arriver à une dimension où les gens qui seront à côté de toi diront « Waouh !» Ah oui, parce que c'est la clé de toute chose. Tu as besoin de n'importe quoi, tu veux n'importe quoi, la connaissance c'est la clé. Tu veux voir Dieu, tu veux voir Jésus-Christ apparaître devant toi, la connaissance c'est la clé. Si tu veux être milliardaire sur cette terre, la connaissance est la clé. Tu as une grande destinée, tu veux l'accomplir, la connaissance est la clé. Tu veux être femme d'affaires internationale, la connaissance c'est la clé. Tout ce que tu veux, tu es malade, tu veux la guérison, la connaissance c'est la clé. Qu'est-ce que tu veux mon bien-aimé? Tu as quel problème? La connaissance en Dieu et en Jésus-Christ, c'est la clé dont tu as besoin en ce temps-ci. Donc je vais m'arrêter là et je vais te dire que le Seigneur te bénisse abondamment, qu'il te protège, qui te garde. Je prie que Dieu te visite d'une visitation exceptionnelle et particulière
dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et qu'il te protège dans ce temps de pandémie au nom puissant de Jésus-Christ. J'espère vous revenir très bientôt avec une autre vidéo, peut-être un enseignement. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse tous. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ.